Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, il fait chaud. 24,8 dans la maison, il est 13 heures. Voilà. Et nous sommes jeudi 14, oui, septembre. Oh là là, je suis perdue déjà, 14 septembre. Vous vous rendez compte? Alors on se retrouve aujourd'hui avec un partenariat de la société F-Gobi. Alors pour la petite histoire, je ne peux pas vraiment dater le colis puisque la demande a été faite le 10 août. Et n'ayant pas une nouvelle, j'aime bien quand même au bout d'un certain temps m'assurer de savoir si c'est normal que je ne reçois pas le colis quand ça commence à faire un bon 3 semaines, voire plus. Et donc, j'ai eu de la chance que j'ai eu un retour, alors, les petites mouchettes, on va peut-être en voir traverser l'écran. Donc j'ai eu un retour et j'en suis contente parce que moi je préfère savoir ce qu'il en est. Et en fait il y a eu un problème informatique, m'ont-ils dit, au niveau de la boîte mail, ce qui fait que je reçois bien longtemps après. Donc je ne peux vous donner d'estimation de délai entre le moment de la sélection des produits et de la réception. Ça je ne peux pas, pour ce unboxing-ci, je ne peux pas vous le dire en fait, tout simplement. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique F-Gobi ainsi que les liens des produits que j'ai sélectionnés. Je n'ai pas de code promo à ce jour, mais vous savez, si j'en ai un, il ira rejoindre les autres informations en barre d'infos. Je mets tout là de toute façon. Donc 3 produits, donc on y va. On y va. Je sors tout du sachet, comme ça on limite un petit peu les bruits et c'est parti. Allez, on va commencer avec ceci, ça m'intriguait. Donc c'est une nouvelle manière, une nouvelle façon de... Hop, ça se tourne comme ceci à l'arrière et comme cela à l'avant. Donc c'est pour la cire. Hop. Donc c'est une nouvelle manière de contenir une cire. Et moi ce que je trouve bien, ça pèse son poids. Ce que je trouve bien, c'est que c'est protégé par on va dire un capuchon. Donc ça se ferme. Donc je trouve que ça protège bien votre cire de la poussière et aussi de l'air ambiant. Donc pour moi c'est un plus pour éviter d'assécher la cire. Donc ça s'ouvre facilement. Il y a un petit logo qu'on retrouve ici sur le dessus. Je le sens, ça me fait tousser. Ça sent fort. Ah, effectivement. Et Isa le ressent encore. Bon, a priori, je ne sais pas si ça s'enlève, si on s'est rechargé après. Franchement, c'est top. Alors, ça se visse pas non plus comme un stick. Mais ce qu'il y a de bien, faudrait que je vous montre après avec une toile. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vient passer un fil entre les petites languettes ici qui sont en plastique assez dur. Ah si, ça tourne. Ça tourne, mais est-ce que ça soulève? Est-ce que non, ça soulève rien du tout. J'étais contente, j'ai dit, ah si, ça soulève. Non. En même temps, il n'y a pas d'épaisseur, Isa. T'as pas un stick. Je vous assure, Isa. Non, mais ça serait bien aussi qu'il le soulève pour pouvoir l'enlever. Et s'il y avait des cartouches de cire qu'on peut remettre dedans, des recharges, ça serait au top. Voilà. Donc je sais qu'il y a rose et violet, mais je pense que ça ne me proposait que le rose. Moi, ça me va très bien. On va mesurer, tiens. Alors, le diamètre de la cire. Elle fait 3,5. Le diamètre de la boîte, avec à partir des languettes extérieures, bon, on est presque sur du 3,8. Donc c'est pas mal. Évitez de respirer, parce que moi je sens que du coup ça gratte dans le fond de la gorge. Voilà, une petite goutte d'eau, ça fait du bien. Donc je disais, on vient passer son fil de part et d'autre. On peut mettre sur une languette, sur deux, et on tient, et on tire. Et on tire, ou on tire dans l'autre sens.
Donc c'est un peu plus pratique et on peut même, logiquement, j'avais vu qu'on pouvait le tenir, alors peut-être en ouvrant comme ceci, vous voyez. Si on met pas barre sur barre, hop, là ça ferme. Et si on fait ça, on laisse passer des petits trous. Et on pourrait tirer son fil comme ça. Voilà. Là, il n'y a vraiment rien à penser. Donc je trouve que c'est pas mal, ça présente bien, c'est fermé, ça pèse son petit poids. Donc franchement, nickel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, rien de particulier. Beeswax. À part des adresses, on vous montre ici en dessous des petits schémas. Alors j'y vais en douceur pour pas arracher, hein, ça serait ballot. Ben voilà, on vous montre comment faire. Vous voyez, hop, alors eux ils mettent de part et d'autre, devant et derrière, mais on peut passer à un ou deux petites pattes et tirer. Et pareil, ici avec le couvercle. Donc vous voyez, ça vient de dire ce que je viens de vous parler. Donc c'est bien, je trouve que c'est cool, une belle petite protection, un beau petit packaging, emballage, c'est sympa. Donc à savoir qu'il existe en violet également, est-ce qu'il est dispo? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi je sais, lors de ma sélection, il était disponible que en rose. Alors ce petit article, il est au prix, alors conditionneur de fil cire d'abeille, modèle 1, rose, au prix de 4,28 €. Voilà, puis on fait un petit bout de temps quand même. Hein. J'avais même pensé à mes cires à force, les autres modèles qu'on a, à force d'utilisation, c'est vrai que les fentes se font. Et pourquoi pas, je m'étais dit, pourquoi pas ne faire refondre la cire dans un support qui supporte la chaleur, un moule silicone, et le reformer mon cercle au bon diamètre par rapport à ceux qui s'ouvrent en plastique. Voilà, j'avais pensé déjà à ça. Je pense à tout moi. Donc voilà, ensuite article numéro 2, on part dans un projet point de croix et pour assouvir ma petite collection, j'ai la collection, alors il n'est pas marqué le nombre mais ça fait partie du même genre et du coup moi j'aime beaucoup cette gamme de produits. Donc cross stitch, lisse. J'aime beaucoup cette collection, c'est pur, c'est joli, c'est fleuri. Là c'est l'automne, donc c'est automne vase, donc c'est le vase d'automne. Toujours avec à l'arrière, on distingue soit un bâtiment, alors moi je pense plus à une cheminée. Donc voilà, ici on a une petite lanterne, ici on a des petites baies, voilà, des feuillages aux couleurs automnales. Et je la trouve très jolie. Donc ça c'est une toile partielle en 14 CT. On vous rappelle en bas qu'il faut utiliser 2 brins pour 14 CT. Et elle mesure 42 x 34. Donc un patron. Donc là je vois tout de suite avec mon patron le backstitch et j'en ne suis pas surprise. Alors déjà, on va prendre... Voilà, on a ceci, donc c'est 187 par 149. Ah, alors ici, ça c'est ce qui vous intéresse. Donc là, on nous dit que j'ai 31 couleurs. Donc les deux tableaux font partie de la même gamme, hein, puisque vous voyez que ça se suit de 1 à 16 et de 17 à 31. Parce qu'ils nous ont habitués à nous montrer en ce moment, enfin des patrons avec, là comme il y en a 2, il devrait en avoir 4, des full stitch, mais là on voit bien que c'est la continuité par les nombres du haut et puis par le style de symbole, puisque ce ne sont pas les symboles que l'on retrouve sur la toile. On aura du half stitch, donc de la demi-croix, et on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, et 1, 2, 3, 4, 5 points en back stitch, c'est-à-dire en point arrière. Full stitch veut dire croix pleine. Voilà. Donc je le trouve bien sympathique ce petit modèle. C'est sympa parce qu'ils ont tous des styles différents et il y en a qui font plus, celui-là fait automnal, j'en ai un sur le thème hivernal, j'en ai un sur le thème un peu plus Noël, j'en ai d'autres sur des styles un peu parisiens. On pourrait jongler sur ces toiles qu'on met en cadre et sortir au gré de nos envies et des saisons, ça peut être super sympa.
Donc, ici, patron numéro 1. Voilà. Voilà. Là, du half stitch. Ici aussi. On voit certains symboles avec un seul trait. Et ça vous montre le half stitch. Donc, comme toujours, le trait horizontal et le trait vertical pour vous montrer le croisement des deux. Si on veut faire du point compté. C'est très joli. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner niveau couleur. Donc le patron est scindé en 4 pages. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc, on revient. Ici, le 1. À l'arrière, le 2. Et on tourne. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Hein. Ensuite, de l'autre côté, j'ai le 3. Attendez que je dise pas de bêtises. Oh, il faut toujours tourner. Hein. Le 3, mais bon, c'est bon, hein, c'est le en haut à gauche, en bas à gauche, et en... Attendez, dans ce sens-là, en haut à droite et en bas à droite. Pourquoi avoir fait comme ça? C'est... Voilà, moi j'aurais plus fait 1, 2 et 3, 4, vous voyez. Mais de toute façon, après, est-ce qu'on travaille vraiment sur une page? Ça, c'est plus pour du point compté. La toile, donc c'est une point estampée. Une toile estampée, et les couleurs sont ravissantes. Une toile surjetée, puisque nous sommes chez Cross Stitch. Donc une toile partielle, tout ce qui est blanc ici restera blanc, c'est-à-dire on ne vient pas faire de petites croix. C'est ça qu'on appelle une toile partielle. Et quand il y a tout à broder sur votre projet, on appelle ça une toile complète. Donc, je regarde un petit peu comme ci, comme ça, hein, de vue d'ensemble. C'est pas, on peut pas dire que ce soit confetti. Hein, on voit bien qu'il y a des symboles qui se suivent. En ce moment, je tombe quand même pas mal sur ce genre de toile. Et j'ai remarqué que de toute façon, chez Cross Stitch, c'est leur manière de travailler. On a très peu de toiles avec énormément de confettis. Ils travaillent vraiment de manière à ce qu'on a quand même des micro-blocs, mais il y a une continuité, ça se suit. Et c'est pas 50 points dans un petit carré. Donc sur le pourtour de la toile, nous avons la table des matières, tout le tour, donc la légende. Hein. Et on nous rappelle 187 points sur 149. Donc 187 dans la largeur, puisqu'elle est en format paysage, sur 149 comme ceci. Voilà, on va la mesurer. Je pensais que c'était fini les grosses chaleurs, mais non, 24,9 dans la maison, là, et ça va, à mon avis, c'est pas fini. On est encore en train de cuire. 34,6. Vous avez échappé, heureusement j'ai pas su filmer ce matin. Des jeunes qui passaient devant la maison, c'était une dame avec un jeune, et oh là là, ça fusait les insultes, mon Dieu. 27,1. Je dis pas moi aussi, hein, je dis des gros mots comme tout le monde, mais oups là, s'exposer comme ça en pleine rue, non. C'est pas le style de la maison. Voilà, donc elle est trop belle. Je vous la montre un petit peu de plus près si ça peut vous aider. Si jamais cette toile vous faisait de l'œil ou simplement si vous la découvrez et qu'elle vous donne envie, eh ben, je vous la montre un petit peu sous toutes ses coutures. Voilà. Chouette projet. Ensuite, on va regarder les fils. Les fils sont super... Ouap, pardon. Voilà. Alors ça, c'est les 3 derniers. 31, 32, 33. Des très jolies couleurs. Ensuite, nous avons ces couleurs-ci. Elles sont belles. Hein. Là, on est vraiment... Alors, c'est marrant parce que c'est à la fois super lumineux. Ça fait penser aussi à l'été. Mais c'est une toile automnale. Voilà. Pour les fils. De 16 à 30. Elles sont belles.
Et ensuite, de 1 à 18, non à 15, des organisateurs suivant la marque, ils n'ont pas le même nombre de trous pour venir y mettre des fils. Du coup, c'est jamais la même chose. Donc voilà, vous voyez, les couleurs sont très lumineuses. Elles sont toutes très lumineuses. Donc c'est une toile qui va envoyer de la luminosité, de la lumière. Et c'est chouette parce que souvent, au tonal, ça pourrait sembler ou paraître un petit peu monotone. Mais pas du tout. Regardez-moi, ces couleurs, elles sont juste... elles sont à tomber par terre, quoi. Ensuite, on a toujours dans un petit sachet zip agrafé au premier organisateur qui met sur le dessus. On a 2 aiguilles pour faire du 14 CT. Voilà. Alors c'est vrai que eux ne mettent jamais beaucoup d'aiguilles, juste 2. En comparaison avec d'autres. Mais la pochette, c'est génial. L'illustration, on a toujours l'illustration du produit qu'on veut faire qui est en layout, c'est-à-dire en layout assisté par ordinateur, hein. Donc ça nous forme comme des croix et ça nous donne l'aspect d'une toile qui serait brodée. Donc on voit un petit peu à quoi on s'en tient. Tous leurs projets, si je ne dis pas de bêtises, c'est en layout. C'est fait de cette manière-ci. Ensuite, un patron qui n'a jamais rien à redire, hein. Bon, je l'avais dit dans une autre vidéo, qui arrive parfois qu'il y ait des erreurs sur les patrons au niveau des légendes avec les fils. Des fois, ça ne correspond pas du tout au patron, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Enfin, moi, personnellement, non. Ça arrivait sur une toile, me semble-t-il, en 16 CT. Et sur un plus ancien produit. À ce jour, j'ai vu que sur 2 projets. J'allais fermer sans mettre le principal aussi, la toile. Bon alors, tu veux pas rentrer? Bah oui, elle est de saison. Bien que, avec ce temps, on se demande vraiment. On n'est pas encore en automne, hein, on est encore en été. Sacrée arrière-saison. Moi, je dis toutes les saisons, elles nous sont complètement décalées depuis pas mal d'années. Et ça se ressent bien. Voilà. Donc, ce projet-ci, de justesse, j'ai noté les prix parce que c'était pas noté. Le vase d'automne, 14 CT, 42 par 34 cm au prix de 7,50 €. Voilà pour ceci. Et dernier article. Oui, je me souvenais plus. Elle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Forcément, regardez cette magnifique petite... c'est un petit trésor. Elle est trop jolie. Je pense que c'est une connotation avec le printemps ce coup-ci. Puisqu'on a des œufs de Pâques, on a des petites marguerites, on a des papayons. Le retour des glaces. On a des petits lapins en forme de chaussons. Encore des œufs ici. Qu'est-ce qui est marqué sur le panier? Carnelia. Bon, ça m'étonnerait qu'on retrouve les écritures. Je ne pense pas. En tout cas, j'aime beaucoup quand on voit l'illustration. Voilà. Donc c'est une 11 CT, celle-ci. Elle fait 40 par 50 cm et 148 points sur 191 points. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Alors le patron, j'en ai peur parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de couacs avec ces patrons. Je fais de la place parce que ça a laissé son verre, mais non. Alors, les instructions, je jette un coup d'œil vite fait. J'ai vu un petit couac, mais bon, ça va. Ici, on a les instructions. Ici, on voit que ça a bavé ici. Le patron. Alors, moi, j'ai vu un petit couac léger ici. Il faudra que je regarde avec ma toile parce que il me semble qu'il y aurait 2 points orange ici. Est-ce le cas ou pas? J'en sais rien. Ici, ah ouais, non, mais en regardant de plus près, là, je vois plein de... Ça devient terrible. Hein. Ici, regardez, ça bavait de partout, mais heureusement qu'on sait que c'est le 14. Ici, c'est tout rosé. Il faut bien regarder les points. Logiquement, ça ne doit pas poser de problème. Du coup, je regarde mes mains, c'est psychologique.
Ouais, ça... Alors qu'on n'avait pas ce genre de problème avant. Alors, j'aurais entendu dire sur une chaîne que c'était dû à la chaleur. On a eu des canicules l'année dernière, on n'a pas eu ce problème. Donc ça, je ne sais pas. Je vous dis ce que j'ai entendu, entre parenthèses, je ne sais pas. Après, c'est pas moi l'entreprise, ça a été signalé plus d'une fois hein, par plusieurs d'entre nous. Donc, après, c'est peut-être déjà des lots qu'il y a déjà en stock hein, et qui, il faut écouler les stocks. Donc voilà, alors c'était où? Ici, que je vais vérifier. Donc on va voir la toile. Donc oui, il y a du confetti, hein. Ça c'est sûr. Mais il y a du bloc également. C'est un petit peu, on va dire, partagé. Alors toile surjetée, donc c'est la compagnie sans nom. Donc on se rend un peu plus compte du travail qu'il y a à faire ici, puisqu'il n'y a pas de bavure sur notre toile. Et je vous dis heureusement. Alors, c'était où? Ah si, on a bien de orange. Ok. Une toile qui, logiquement, ne demandera aucun besoin du patron, mais ça peut arriver à force d'avoir les mains humides, moites. Moi, souvent, des fois, je quitte ma vaisselle ou quelque chose que j'ai frotté, puis je vais faire du point de croix. Et des fois, on a encore un petit peu les mains qui transpirent hein, de la chaleur de l'eau. Donc voilà. Donc oui, heureusement qu'il y a le patron. En tout cas, elle est très très bien imprimée. J'ai rien à redire sur la toile. Du coup, j'en ai même pas fait attention au patron, puisque j'ai regardé tout de suite les impressions. Elle nous propose quand même 44 couleurs, donc ça, c'est sympa. C'est trop bien. Ok, je regarde un petit peu les symboles. Alors, ici, on a un bleu ciel et un bleu plus soutenu. Ça devrait aller. Alors, des points. Oh, ça devrait aller. À part le trait droit et le plus, il ne faudrait pas que le plus, les barres de part et d'autre du trait vertical ne s'enlèvent pas. Pour pas créer de la confusion. Mais logiquement, j'ai jamais eu... Ça aussi, quand on fait des crocs autour, des fois, la petite barre ici du T, des fois, elle se trouve vraiment à ras du prochain carré qu'on doit faire. Donc, des fois, on ne voit pas trop la petite barre. Donc, s'il y a un trait horizontal ou ne serait-ce la flèche ici, quand même de bien surveiller. On a un trait horizontal, mais il n'est pas de la même couleur. Mais bon, vous savez, au bout d'un moment, quand on travaille sur sa toile, on voit plus... On ne voit plus trop ce qu'on fait. Notre œil est tellement habitué à des points. Il y a une information multiple de diverses couleurs, de symboles, qu'à un moment, les yeux fatiguent en fait. Et on ne sait plus trop. Hop, alors on va la mesurer. 33,7. Sur 44,6. Voilà. Et c'est une 40 par 50 avec les bords blancs. Donc, elle est... Oh, elle est pas... Elle est... Bah oui, il y a un après sur la toile. Hein, l'impression qui est mise pour faire l'estamper, c'est quelque chose comme une peinture. Hein. Et c'est ce genre de toile qui va se... Regardez, déjà rien que là, elle est déjà en train de s'assouplir. Donc il y a des toiles qui s'assouplissent plus vite que d'autres, suivant la qualité de votre toile vierge Aïda. Voilà, donc suivant l'épaisseur. Donc voilà, elle va être trop bien. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau impression toile. À première vue, pas de décalage. Et ça, je vous le dis depuis très longtemps. On peut ne pas les percevoir comme ça et s'en rendre compte en faisant. J'ai eu le cas avec une toile. Il y a un moment que j'ai fini en janvier, une toute petite toile. Voilà. Et ça, c'est pas grave. Si ça vous embête, hop, vous coupez. Voilà. C'est le surjet du contour. Rien de grave.
Ensuite, nous avons le petit toolkit, un pompon avec 5 aiguilles logiquement plantées dedans. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et il s'agit des aiguilles avec le chat doré. Un protège-doigt, donc un anneau. Et un enfile-aiguille. Voilà, et le tout dans un petit sachet zip comme à son habitude. Ensuite, nous avons nos fils qui sont toujours emballés à part. Et ça, vous savez, j'aime bien quand les fils sont mis à part. Il y a des jolies couleurs. Alors, je vois en plus illustration en même temps. Donc, je vois qu'on a une tresse en plus de bleu ciel. Un joli bleu bébé, là. Trop beau. C'est emmêlé. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu longue. Il y a de la quantité, ça pèse son poids, je vous le dis. Alors ouais, les couleurs, elles sont juste à tomber par terre aussi. Hop. Et ça sent le textile. Et moi, j'aime ça. Allez, on va regarder ici. Attendez. Du coup, ma cartonnette, enfin mon organisateur cartonné, hein, a tendance à se plier puisqu'il est tellement, regardez, il est tellement lourd avec les fils. Oh, les couleurs, mamma mia, sont belles. Et je vais m'en sortir ou je vais m'en sortir? Voilà les premières couleurs que nous propose ce kit. Donc logiquement chez cette compagnie, le point positif c'est qu'on manque jamais de fil, bien au contraire. Alors moi je fais toujours attention quand je vois des quantités comme celle-ci, hein, qui ne sont pas en rab, il n'y a que celle-ci qui est en rab. Et c'est là 747. Est-ce qu'ils ont mis les chevaux? Normalement non. Alors là 747, je vais regarder. Normalement c'est le 14. Je vais aller tout de suite au 14 pour voir si c'est 747. Alors 14, 747, c'est bon. Voilà. Donc les couleurs sont ravissantes, hein, vraiment. On ne s'ennuie pas avec les couleurs. On a une multitude de couleurs différentes. On ne sera pas toujours dans des mêmes tonalités. Oh là là, celle-ci, regardez, à partir de là jusque là. J'adore. J'adore. Pas mal de dérivés de vert aussi. On a tout ça, ça en vert. Ça. Et de l'autre côté, non, c'est des gris. Un jaune vert aussi encore derrière. Voilà, elles sont vraiment belles. Hein. C'est trop beau. Ensuite, bah déjà tout ça, ça vous donne toutes ces couleurs. Et ensuite, le dernier organisateur avec les fils. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je bouge, sinon vous n'allez pas bien le voir avec les couleurs en dessous. Voilà pour les dernières, de 37 à 44. Encore un verre d'eau. Elles sont magnifiques, vraiment. Alors, en ce qui concerne le patron, pas parce que voilà, moi j'ai un patron qui est mal imprimé, que vous allez recevoir, enfin mal imprimé, ça va. J'ai eu pire, où là vraiment je me pose des questions. Mais là, franchement, regardez les couleurs. Là, franchement, non, ça va. C'est dommage que ça bave encore, quoi. Donc, voilà, pas parce que moi j'ai, entre guillemets, ce petit couac, que vous allez avoir la même chose. Ça veut rien dire, ça dépend de quelle production ça fait partie. Hop, je range mes fils. Il est beau ce bleu. Hein. Moi j'appelle ça les bleus bébés parce que c'est vraiment des bleus qu'on utilise pour de la layette. Je range mon petit tout. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Bien rangé. J'ai la gorge sèche. J'ai soif. Hop. Voilà. 100% et après on ne sait pas.
Ok. Mais c'est du 100%. Oh, bah qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Bon, je teste avec mes mains, voir... non, tout va bien. Donc, j'imagine que vous êtes pressé de savoir le prix de cette petite merveille. C'est Big Eyes Doll. Donc, c'est la petite fille aux grands yeux. C'est une 11 CT estampée 40 par 50 au prix de 9,65 €. Voilà. Ensuite, je vous ai montré ceci, qui est un accessoire qui peut être utile, indispensable pour certaines. Ça, après, ça dépend comment vous travaillez. J'ai testé avec les fils de soie dernièrement. Bah, finalement, avec les soies qu'on a en ce moment dans les boutiques, moi, j'utilise pas. Mais ça va venir pour d'autres petites choses. Et puis, je voulais aussi vous présenter ce support. On est tous différents. Il y en a qui travaillent du point compté avec des fils qu'elles achètent à l'unité, des fils de soie. Et ça peut être pratique aussi. Voilà. Donc, le conditionneur de fil de cire d'abeille au prix de 4,28 €. Possibilité de le prendre en violet s'il est disponible dans la boutique. Et ensuite, la toile Cross Stitch 14 CT 42 par 34 cm. C'est le vase d'automne au prix de 7,50 €. Voilà, donc je remercie infiniment FGobi d'avoir envoyé le colis et d'avoir vu qu'il y avait un problème informatique avec le mail. Ça c'est des choses qui arrivent, qui sont déjà arrivées. Et puis voilà, donc voici pour ma sélection du jour de chez FGobi. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Isa, elle est à la bourre. Elle a beaucoup de vidéos à tourner parce que là, elle a quasiment plus rien. Donc, allez, go, go, go. Bye bye.